Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito ce matin, vous revenez sur ce que vous appelez le moment Bertrand. Xavier Bertrand qui vient de confirmer qu'il sera, ce week-end, qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle en 2022. Le moment Bertrand, car il se passe en effet quelque chose à droite autour de la personnalité du président de la région des Hauts-de-France, qui a décidé, vous venez de le dire, d'accélérer ce week-end son entrée en pré-campagne présidentielle. Xavier Bertrand a d'abord voulu profiter du vide politique sidéral provoqué chez les Républicains par le renoncement de François Baroin, qui se faisait prier alors qu'il négociait la direction d'une banque d'affaires. Et Bertrand a eu raison d'en profiter, car cette défection de Baroin a poussé du coup certains élus LR, comme Rachida Dati ou alors le président des députés républicains à l'Assemblée, Damien Abad, à se tourner vers lui, vers Xavier Bertrand, par peur de l'absence de leader et de candidats pour leur parti, les Républicains, en 2022, face à Macron. Première victoire donc, modeste, mais tout de même, pour Xavier Bertrand, des ténors de sa famille politique LR, qu'il a pourtant quitté en 2017, commencent à se tourner vers lui. Oui, Xavier Bertrand se lance, donc très bien, mais est-ce qu'il a un espace politique? Alors c'est tout le sujet. Pour 2022, y aura-t-il un espace politique à droite pour lui, Bertrand, entre Macron et Le Pen? C'est toute la question, c'est son pari. Xavier Bertrand se pose en candidat d'une droite populaire et sociale, pas celle des bobos libéraux qui voteraient pour Emmanuel Macron, élu avec les voix de la gauche en 2015 à la tête de la région Hauts-de-France. Xavier Bertrand espère cette fois encore en 2021, dans quelques mois, rassembler autour de son nom au régional à Lille contre le Rassemblement national. Il doit gagner absolument ces régionales, c'est une condition sine qua non pour mener ensuite son combat pour l'Élysée. Il est d'ailleurs durement attaqué en ce moment par le RN lui-même. Il espère d'ailleurs que les Républicains, son ancien parti, vont le soutenir officiellement et d'emblée au régional. Il doit en parler dans quelques jours avec le numéro 1 du parti, Christian Jacob. Oui, bon, mais même si Xavier Bertrand a le soutien officiel des LR au régional et même à la présidentielle, et ça c'est pas encore gagné, oui, c'est clair, ça ne lui suffira pas forcément pour peser face à Marine Le Pen, non? Eh oui, c'est tout son problème. Son camp, la droite conservatrice dite républicaine par opposition à l'extrême droite du RN, est très morcelée aujourd'hui. Elle ne pèse que 12 à 15% face à Marine Le Pen, qui elle caracole loin devant, autour des 28, 29, 34 même selon certains sondages. Or, si un socle solide de l'électorat de droite reste hostile au président sortant, Emmanuel Macron, une grande partie de ses électeurs conservateurs sont prêts à revoter Macron en 2022, car ils ont tout simplement peur de l'absence, du vide, du manque d'autorité. Xavier Bertrand l'a compris, c'est donc pour entamer cette indispensable reconquête du cœur de l'électorat de droite séduit par le président qu'il a décidé de se lancer dès maintenant pour faire connaître son projet et faire vivre ce fameux moment Bertrand. Bon, écoutez, merci Thierry Guerrier. On posera la question d'ailleurs à Nicolas Dupont-Aignan, candidat potentiel également aussi de la droite, en fait d'une certaine droite. Il sera notre invité tout à l'heure à 7h40, dans un quart d'heure maintenant.